Bonjour et bienvenue dans le studio de Yucascopie à Genève. Lionel Pierre Rossini, le directeur général de Colotion SA à Genève, nous rejoint dans le studio aujourd'hui pour parler des risques dans le commerce des matières premières. Bienvenue dans le studio. Bonjour. D'après vous, quels sont les risques du commerce des produits de base? Il y a beaucoup de risques. Mais tout d'abord, il faut dire que les sociétés commerciales prennent des risques en déplaçant les produits de base du point A au point B. Ce sont des risques logistiques, des risques financiers, un risque de contrepartie. Il y a des risques en matière de toute l'opération. Et le contrat conclu entre les partenaires peut aider à prévenir les situations où quelque chose va dans une mauvaise direction. Mais parfois, les conditions du contrat ou même les responsabilités des partenaires de respecter les termes du contrat peuvent engendrer des problèmes. Les risques peuvent être différents. Il peut y avoir des risques liés à la qualité, ceux liés à la quantité, des risques logistiques et beaucoup d'autres problèmes, comme des risques de contrepartie si une contrepartie ne respecte pas certaines conditions du contrat. Et enfin, il peut y avoir des risques de paiement, comme l'opération est considérée comme terminée lorsque le paiement est entièrement accompli. Donc, comme vous pouvez le voir, un risque peut survenir à tout moment de l'opération. Et d'après vous, quels sont les facteurs de risque les plus dangereux et les plus répandus que vous avez rencontrés dans votre expérience? Le risque que nous rencontrons le plus souvent, c'est le risque de contrepartie. Parce que nous sommes dans le marché où le prix peut être très volatile. Dans les situations quand le prix se dirige dans une direction, les problèmes se posent. Si vous êtes fournisseur, si le prix augmente, il faut soit augmenter le prix, soit trouver un autre acheteur qui soit satisfait du prix plus élevé. Lorsque le prix baisse, donc l'acheteur final, l'importateur, peut être tenté de trouver une variante moins chère. D'après mon expérience, le risque de contrepartie est le risque le plus courant, parce que cela signifie un défaut du partenaire contractuel. Et quelle est la raison de cette situation? Est-ce que c'est parce que le partenaire n'a pas assez d'argent? Les raisons peuvent être très différentes. Parfois, le partenaire n'a pas assez d'argent parce que le marché n'est pas très favorable pour lui et il n'est pas capable de respecter les conditions de paiement. Mais parfois, il s'agit tout simplement de la possibilité d'acheter à un meilleur prix. Pourquoi devrais-je acheter à ce prix si je peux acheter beaucoup moins cher? Parfois, les deux raisons sont présentes. Mais en tout cas, ce sont des risques auxquels les entreprises peuvent faire face et elles devront trouver des solutions. Et comment peut-on éviter ce risque? Il faut être prudent. Tout d'abord, vous devez comprendre que ce risque peut arriver s'il n'y a pas d'instrument de paiement ou si le paiement n'est pas fait. Cela signifie que soit vous avez donné un crédit à votre partenaire, soit vous avez reçu un paiement partiel ou votre instrument de paiement n'est pas viable. Si vous avez un fort instrument, un instrument fiable, vous pouvez éviter ce risque. Mais le fait est que dans le commerce, vous travaillez avec les gens à qui vous voulez faire confiance, avec qui vous voulez construire de fortes relations et vous développer ensemble. Donc, parfois, vous devez prendre des risques pour établir de bonnes relations, parce que vos concurrents vont probablement donner ce crédit que vous n'avez pas donné. Donc, si vous ne prenez pas de risques, vous pouvez tuer le partenariat. Donc, vous devez prendre des risques, mais parfois, ces risques peuvent se matérialiser. Et Colotion est une entreprise assez jeune, s'occupant des exportations de plusieurs secteurs différents dans le commerce des produits de base. Quels sont vos principes dans le travail? J'ai travaillé 20 ans comme commerçant dans l'industrie du commerce des matières premières. J'ai remarqué qu'il y avait un écart entre les commerçants et les avocats.
Si quelque chose ne va pas avec le contrat et la société a des problèmes, la société prend des risques. Alors, nous appelons l'avocat. D'habitude, les avocats siègent à Londres et ils envoient de beaux messages aux contreparties, ce qui coûte assez cher. Mais cela ne suffit pas pour résoudre le problème. Il est assez difficile de faire apparaître devant le tribunal à Londres quelqu'un qui n'a pas respecté les conditions du contrat, surtout lorsqu'il se trouve en Somalie ou en Afrique occidentale. Donc, cela n'a aucun sens. Dans la plupart des cas, le problème n'est pas résolu, ce qui signifie que nous n'allons pas récupérer notre argent. Nous ne serons pas compensés, donc nous n'aurons rien. Parfois, les produits peuvent être déjà dans le lieu de destination, mais ils sont bloqués ou confisqués. Et on peut même perdre la valeur des produits parce que vous n'avez aucun moyen pour prendre contrôle sur ces produits. Si votre avocat se trouve à Londres et écrit des lettres à votre partenaire, cela ne fait pas progresser les choses. Il y a une nécessité d'avoir un lien entre les commerçants et les avocats, d'avoir le sens de la loi, d'être au courant des règlements et des règles, mais aussi d'avoir des connaissances pratiques et le courage d'aller directement au cœur du problème et de le résoudre. Donc, c'est ce que vous faites? Pourriez-vous donner un exemple? Par exemple, il y a 6 mois, environ 9000 tonnes métriques de riz ont été bloquées en Afrique occidentale parce que l'importateur a fait faillite et a décidé de ne pas payer. Le produit a été livré au lieu de destination, mais il n'y avait personne pour le payer. J'ai dû me rendre dans cette société commerciale pour trouver la façon de mettre le produit en espèces. Et j'ai trouvé une solution. J'ai vendu le produit au client du client, c'est-à-dire au client de cet importateur. J'ai liquidé le stock, je l'ai vendu. Cela m'a pris près de 2 mois. Et au lieu d'avoir des produits qui pourraient y rester pendant des années, la société commerciale a récupéré leur argent. J'ai rapidement vendu le produit et nous avons été en mesure de recevoir de l'argent. Évidemment, il y a eu une perte commerciale parce que l'importateur a fait faillite à cause de la chute du prix de marché. Mais au lieu de perdre la valeur totale du produit, la société a trouvé une solution de ce problème. On l'a résolu le plus vite possible. They got immediately out of the situation. The problem was solved as fast as possible. And this is how you can add. Et c'est ainsi que Colotion peut ajouter de la valeur à ses clients. Merci beaucoup de votre participation, Monsieur Rossini. Merci de m'avoir invité. Et merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus de nouvelles et voir plus d'interviews exclusives. Bonne journée à vous. Au revoir. See you next time.